Bon voyage tout le monde les amis, ici c'est votre commandant de bord Roger Muntu, la voix de l'Amérique en direct de Washington, la capitale américaine. Un grand plaisir de vous savoir nombreux à nous écouter comme vous le faites chaque soir entre 20h à 21h temps universel. C'est la grande question cette semaine, c'est de savoir le leadership féminin. On a déjà parlé de ce sujet il y a quelques mois, mais on revient avec un autre style en tout cas de la même question. Le leadership féminin apporte-t-il une approche différente dans la prise de décision et la gestion des équipes par rapport au leadership masculin? C'est la grande question en tout cas. Si oui, comment cela influence-t-il les résultats organisationnels et sociétaux aussi? C'est ça la grande question que vous nous avez posée. On en parle cette semaine et quel plaisir pour nous d'avoir aussi des invités dans cet engin super fast, supersonique, super rapidos. En tout cas, nous aimerions entendre vos opinions et expériences sur ce sujet crucial. C'est très important. En tout cas, partagez vos pensées dans les commentaires sur les réseaux sociaux. Notre invité de ce soir, c'est Nancy Ngalula Mbouyowa, qui est super contente d'être là pour la première fois, en tout cas, dans notre émission et VOA Afrique. On applaudit comme on fait oui, on a toujours notre invité Nancy Ngalula Mbouyowa, qui a poursuivi ses études ici aux États-Unis. Elle a obtenu une licence en option justice, en sciences et option en justice, si je le dis bien, pénale et criminologie aussi. Faites attention, parce que des gens comme ça, ils réfléchissent loin. Ce sont des, comme Lionel aime dire, ce sont des psychologues. En tout cas, elle incarne la détermination, le leadership même, et une passion profonde pour le développement sociétal. Ce qui est bien pour nous d'ailleurs, c'est que ça tombe bien avec notre sujet de la semaine, avoir Nancy avec nous ce soir. Mais elle fait aussi plus que ça. Alors Nancy, d'abord, avant qu'on puisse beaucoup parler de vous, qu'est-ce qui vous amène ici VOA Afrique? D'abord, merci beaucoup Roger. C'est vraiment un plaisir d'être ici parce que ça fait longtemps, on se connaît. Plus de 15 ans, on s'est plus vu depuis que j'ai quitté Washington. Là, tu faisais encore ton show de M2 Show. Tu vois, Nancy se souvient de M2 Show. Ah ben ouais, Nancy quand elle est entrée, elle a dit M2 Show. J'ai dit, hey, Malembe. Jean-Louis m'a fait moi aussi, je me souviens avec le code 243. Oui, vraiment. Donc, merci beaucoup. Bonsoir à vous tous. Merci vraiment, c'est un honneur d'être ici à la Voix de l'Amérique. Et je suis vraiment prête à pouvoir répondre à toutes vos questions parce que il faut que le monde sache que le leadership féminin, il n'est pas nécessairement supérieur, mais il est différent dans son genre. Il est différent. C'est pas une comparaison d'infériorité, de supériorité. Ouais. Il est plus seulement. Le leadership féminin est plus. Et plus. C'est ça. En tout cas, ça, Georges, ça commence bien. Parce que là, je pense que Nancy nous a déjà mis l'eau dans la bouche. Nancy qui nous a dit, ouais, ce leadership n'est pas supérieur ou quoi que ce soit, c'est seulement différent. Nancy, ma première question, pouvez-vous partager votre point de vue sur la manière dont le leadership féminin même diffère alors vous avez parlé des différences, diffère au leadership masculin en termes même de prise de décision surtout? Je vais d'abord corriger parce que tu as dit il est différent. J'ai dit qu'il est plus. Il est le plus. leadership féminin est plus. Il a fait exprès. D'accord. Il a fait exprès. Non, il met des roges. Okay. Donc, il est plus. Jean-Louis Mafema tout à l'heure a dit que au départ déjà on voit comment les femmes gèrent dans la maison. Elles peuvent faire plusieurs tâches à la fois. Alors, au départ, ces femmes sont nées avec ces compétences-là, de pouvoir gérer plusieurs choses à la fois. C'est naturel. Oui. Ça veut dire qu'elle peut prendre plusieurs décisions à la fois sans pour autant perdre les pédales. Elle est focus, elle a les objectifs. Elle est en train de préparer, elle s'occupe de l'enfant, elle surveille, elle est au téléphone, et sans qu'un projet ne soit dérangé. Mais par contre, la manière dont le cerveau de l'homme est wire, comme on dit, il peut pas gérer beaucoup de choses. Il est connecté. Il ne peut se concentrer sur une seule chose. Donc, dans les décisions, la femme, je crois qu'à la minute, elle a la capacité de voir le problème ici, le problème là-bas et la fin du problème. Elle le voit déjà très vite. À cause de la manière dont... Pour dire un peu que nous les hommes nous sommes totaux. J'ai pas dit ça, mais bon, c'est comme ça que tu le décris. Je dis seulement qu'il y a une rapidité
dans la visualisation ouais. des projets Oui. pour la femme. Ouais. Elle voit la fin, elle voit le milieu, Ouais. elle voit tout. Donc, du coup, elle anticipe déjà la fin de la chose. Donc, elle prend déjà ses précautions. Or, l'homme, il faut aller avec étape 1. Ok, est-ce que c'est fini? Ok, c'est bien, c'est sûr. Étape 2, mais la femme, elle a déjà fini. Donc, voilà pourquoi elle peut vite prendre des décisions par rapport à l'homme. Ouais. Mais ce qui est aussi avantage par rapport à la femme, ce qui est avantageux avec l'homme, il prend ses décisions aussi solides. Tu vois, dans la manière où la femme prend les décisions, elle peut voir, mais elle peut, il y a des étapes qui peuvent lui échapper, des petits détails, hein, parce que elle voit déjà la femme. Et l'homme, lui, quand il est sur quelque chose, il s'assure que la chose, elle est vraiment solide avant qu'il aille à la prochaine étape. Donc c'est un peu ça la différence. Ouais. C'est-à-dire qu'on fait plus. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est plus efficient ou c'est plus solide. Ça veut seulement qu'on fait plus. Alors, je n'aime pas le concept de supérieur et inférieur parce que ça fait la promotion de l'inégalité dans la société. Et du coup, les gens, en disant que l'homme est inférieur, l'homme est supérieur, la femme est supérieure ou l'homme est supérieur, ça accompagne un raisonnement et une attitude, un comportement qui détruit la société. Donc, je n'aime pas utiliser le concept ça devient une compétition, inférieur et supérieur. Ouais. Je dis seulement qu'il est plus. Ça ne veut pas dire que l'autre est mauvais, mais l'autre Mais en des gens qui est plus là. Pardon? Quand tu dis l'autre est plus. Oui, il est plus, c'est-à-dire qu'il amène plus. C'est tout. Et l'autre amène moins, donc c'est-à-dire que l'autre amène. Mais ça veut dire que. Mais Non, je demande seulement, Jean-Louis. Attends, surtout le français qui me complique un peu, hein. Si l'autre amène plus, donc l'autre amène moins. Mais la mathématique, on a tout. On a l'addition, on a la multiplication, oui. on a la soustraction. C'est vrai. Donc, C'est on vrai. amène le plus. Ouais. L'addition ne veut pas dire que c'est mauvais dans les mathématiques. Moi, Une je crois- abstraction. C'est le côté La politique de soustraction. Nancy que vous ne connaissez pas. C'est une politicienne aussi. Non, mais moi, je crois Faites que. attention à qui vous parlez. Moi, je crois qu'il y a complémentarité. On est différents. Physionomiquement, on est différents. Mais donc, les hommes t'es pas et les d'accord avec ce qu'elle dit de plus. Toi, Oui, tu penses moi je complémentaire. crois qu'on est complémentaires. Donc, t'es pas Je d'accord crois, avec plus. oui, Non, mais ouais. c'est un plus. Le complément, c'est un plus. D'objet direct ou d'objet indirect. Ginny Niwa, qu'est-ce que tu en penses, Ginny Niwa? Allez, écoutons Ginny. Bon, alors, je suis d'accord avec le fait que Oui. elles ont ces compétences, Oui. donc elles gèrent plus, hein, ce sont des gestionnaires. Est-ce que déjà vous vous concentrez sur le leadership au Congo ou tout le continent? Pour l'instant, je me concentre sur le leadership au Congo. Ah. Et spécialement dans la province du Kassai oriental, dans le territoire de Lupatapata. C'est là que je me concentre. D'accord. Alors, je voulais connaître, en fait, quelles sont vos observations? Parce que pour avoir été au Congo, on voit bien que la femme est absente du leadership. Comment vous l'expliquez? Pourquoi est-ce qu'elle ne s'y intéresse pas? Moi, j'avais l'impression qu'elle ne s'y intéressait pas. Ok, si on dit absence, ça veut dire que c'est vide. Or, le mot absent, je pense pas qu'il est correct parce qu'il y a des femmes quand même. Il y a des femmes au pouvoir, il y a des femmes dans la politique. Et d'ailleurs, dans le mandat passé, on a exigé qu'il y ait quand même qu'on puisse élever le taux de représentativité des femmes, de participation des femmes dans la politique. Et dans ce mandat, pendant les campagnes, on a demandé à ce que, comme tout le monde doit payer la caution pour être candidat, on a dit que dans un regroupement, dans un parti, à 50%, s'il y a des femmes, 50% des hommes, on ne paye pas la caution. Donc, c'était avantageux pour certains partis d'amener des femmes. Bon, peut-être il fallait utiliser cette astuce-là, mais je ne sais pas si elle a gagné. Mais il y a quand même un intérêt avec le fait que Fachi a amené cette masculinité positive. Fachi, c'est le président Tshisekedi. Ouais, le président de la RDC. République, oui. Le concept de la masculinité positive, que je veux pas défendre ça parce que je sais pas réellement ce que ça veut dire, mais je comprends le concept, hein, c'est de faire la promotion des femmes dans la politique. Vous ne comprenez pas, mais vous pouvez... Mais je sais de ce Ça que me ça veut complique un peu ce que vous Oui, dites. ça dit que la masculinité positive, je ne sais pas comment... Il y a une masculinité négative. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Oui, il y a une masculinité toxique. Oui, je ne sais pas ce que ça veut dire. En fait, mais bon, c'est une expression, mais moi, je comprends le concept. Ouais, tu vois. ouais. Donc, il veut plus des femmes, la promotion des femmes, c'est bon. Donc, je pense que les femmes se sont senties dans ce mandat un peu plus libres, plus acceptées que dans d'autres régimes. Hein, ouais, parce que lui, il a ouvert la porte. Donc, du coup, tout le monde qui veut être du côté du président, eh ben, tu vas accepter qu'il y ait des femmes. Donc, il a favorisé cette politique-là et tout le monde devait suivre sa vision. Donc, il y a quand même des femmes au pouvoir. Plus qu'avant. Le taux est vraiment élevé. Ouais. On est, je crois, à 30-40% maintenant des représentants. Maintenant,
est-ce que bon, elles ont les mêmes pouvoirs? Bon, ça c'est une autre question. c'est une autre Mais elles question. sont déjà là, Elles c'est sont déjà déjà là, là. c'est Donc déjà- elles sont pas 40%, absentes. c'est beaucoup. C'est déjà- 30% c'est beaucoup, oui. c'est déjà important. Elles sont déjà là. Ouais. Et puis je veux noter même en Oui. parenthèse, même si c'est pas une question, Oui. chez nous, Mm. au Congo ou en Afrique, la question d'inégalité au niveau de la paie n'existe pas chez les femmes parce que les ministres femmes et hommes, DG femmes sont payés pareil. Donc chez nous, il n'y a pas ça. Donc il n'y a pas ce Il n'y a problème pas ce de problème-là. l'inégalité de Oui. paye. Non, il n'y a Donc pas si ça. un homme est payé $50, la femme La est femme est payée 50 50 pour le même poste. Donc on ne regarde pas Ah, ça, c'est le une bonne genre, chose. c'est le poste. Parce qu'on l'a vu même ici aux États-Unis, hein, les femmes se plaignaient qu'ils n'avaient pas le même salaire. Ouais, que pour les le hommes. même Dans- emploi, les dans salaires d'autres sont pays. différents, quoi. Ouais. C'est Mais pas dans peut-être notre qu'il y a culture. des inégalités autre part. Peut-être que les femmes ont moins accès à à d'autres opportunités que les hommes pourraient avoir une facilité d'accès et donc une facilité pense d'être. pas. Comme quoi, par exemple Bon, c'est la politique. Hein. Il y a des choses qui se font et Mais Au comme- fait, tu je penses à quoi crois, Tu je ne penses sais à pas. quoi des contrats, des opportunités. Elle a raison, elle a raison parce que D'accord. Non, je vois, c'est pourquoi je voulais avant, comprendre, c'est ça, avant ouais. on donnait des postes comme Ouais. seulement genre famille aux femmes. Mm. C'était des postes féminines. donnait pas les mines, culture. l'économie. On ne donnait pas les Quand mines, tu dis pas de l'économie, contrat, on ne oui, donnait pas ça- ça aux femmes. Ouais, ouais, Donc ouais. maintenant, on voit des femmes qui Mm. sont PCA dans les mines, on voit des femmes au ministère de Plan, on voit des femmes dans l'économie, dans l'hydrocarbure, on a des femmes. Donc maintenant, je pense que le président a quand même aidé à ce que les hommes, ou bien le système puisse accepter que la femme aussi a une tête et qu'elle peut être à ce poste-là. Et ce changement-là, Nancy, vous personnellement, vous venez de là-bas, vous vivez là-bas aujourd'hui, entre là-bas et les États-Unis, parce que vous avez quand même vécu ici aux États-Unis beaucoup d'années, et vous voyez cette différence-là. Oui, à Kinshasa, on voit ça. Hein. Mm. À Kinshasa, on voit la différence. Maintenant, dans le village, c'est autre chose. Ah, Parce que les gens sont encore un peu traditionnels. Parce que quand j'étais candidate sénatrice, oui. Les hommes au Kasaï, ils sont pas toujours prêts à ce que bon, ça soit une femme, les hommes qui vont voter. Tu vois, dans les traditions. Et ça, c'est culturel Ouais, c'est culturel dans certains villages. Ouais. Mais ils commencent à accepter ça. Mais bon, il y a encore du travail. Il y a encore à du faire. travail. Oui, Comme je dis, Ouais. il faut célébrer les petits étapes. Oui, qui va amener au grand. Exactement. Ça Ouais. nous amène dans une direction, ça c'est sûr. Ouais, Au moins, il y a un pardon. mouvement. Ouais. Ouais. On n'est pas statique, mais il y a un mouvement. Un mouvement. Oui, Jean-Luc. non, il y a dit il y a une autre complexité qui s'ajoute à ça, c'est le régime patriarcal ou matriarcal. C'est pour ça, ça dépend. Au Kasaï, c'est patriarcal, je crois. Oui. Tandis que, par exemple, chez nous, c'est Chez vous, c'est où bon, Voilà, il faut originaire dire. du Bandundu. Voilà. C'est matriarcal. Donc, les femmes sont chefs. Mhm. Chez nous, par exemple, C'est différent. en ce moment, si on a des petites, un petit problème familial où on doit déterminer qui sont les chefs, mais Et chez donc nous, ce ce sont les problème-là, femmes qui sont les chefs. La Donc, situation au Kasaï, comme le dit Nancy, ne se passerait pas la même chose. pas la même chose. D'accord. Le leadership féminin apporte-t-il une approche différente dans la prise de décision et la gestion des équipes par rapport au leadership masculin? On en parle avec notre invitée Nancy Ngalula Mbouyoa, bien sûr, qui elle-même a accompli beaucoup de choses. Directrice de publication de Kento Mag. C'est quoi exactement Kento Mag Merci pour la question. Kento Mag, c'est un magazine. Kento veut dire femme en Kikongo. Et c'est un magazine, en fait, on a créé une plateforme pour pouvoir parler des exploits des femmes Très bien. africaines. On commence par les femmes congolaises et puis les femmes africaines et outre-mer. D'où est venue l'inspiration? Quand j'avais appris la mort de Tchalamwana, alors je me suis dit, mais comment est-ce qu'on n'a rien écrit sur cette femme? On n'a rien publié. C'est-à-dire que des générations dans 20 ans, 30 ans c'est vrai ne qu'il n'y avait pourront pas lire, trop dans... Non. lire Oui. sur Tchalamwana. Oui. J'ai dit, mais c'est pas possible. Donc, Surtout nous l'avons vu à ses débuts. en fait. Elle a beaucoup exactement, changé. ouais, notre génération l'a Ouais. connue. Alors moi j'ai dit non, il faut qu'on commence à faire des portraits sur nos femmes. C'est-à-dire que dans la politique, dans la culture, dans la musique, dans toute autre chose. Mais il faut qu'on écrive pour qu'on puisse immortaliser leurs exploits et que la génération future des jeunes filles peuvent pouvoir lire et les trouver comme un modèle. Quand j'étais à Lupatapata, dans mon territoire, il y avait des filles qui disaient « on n'a pas de modèle, il n'y a pas de modèle ». Pourtant, il y a des femmes qui ont accompli beaucoup de choses au Congo et en Afrique. Bon, souvent les gens regardent peut-être des Beyoncé et tous les autres comme modèles,
mais pourquoi pas la personne dans son quartier, la femme qui fait quelque chose dans son quartier, pourquoi pas écrire sur elle? Quand j'ai dit à certaines filles au village, j'ai dit, vous savez quoi, toutes les filles qui font quelque chose ici, je vais faire un magazine pour vous. Pour eux, c'était, waouh, on va être dans un magazine. Pour eux, c'était comme, ça venait du ciel. Mais oui, être Beyoncé. Moi, je vais être dans un magazine. Oui, c'est-à-dire qu'il est temps qu'on parle de ce que nos femmes font. Dans le magazine précédent, l'année passée, qui était spécial présidentiel, j'avais mis toutes les femmes qui étaient présidentes en Afrique. Et c'était étonnant parce que personne ne savait que l'Afrique était le continent où il y a eu beaucoup de femmes présidentes. Ouais, pas des femmes de présidents, hein, mais des femmes présidentes. Ah ben ça moi, sérieusement, vous m'apprenez aussi. Hein. Quel que soit le temps que ça a pris, quel que soit le temps que ça a pris, et elles sont venues pendant des moments cruciaux pour faire l'intérim. Il y en a qui ont fait même une journée, même en Afrique du Sud, il y avait une femme présidente. Mais en tout cas, il y avait une femme. Il y avait une femme. Ouais, donc, RCA avait une femme. Il y en a beaucoup. Il y a Centrafrique, Éthiopie, l'île Maurice, même au Gabon, au Burundi, Tanzanie. Il y a des femmes. Alors pourquoi est-ce qu'on ne parle pas d'eux? Au Malawi, par exemple. Donc c'est pour ça que ce magazine-là, et ça c'est un très bon point. Restez avec nous, Nancy, parce qu'on va juste prendre un petit repos. Nous revenons en deuxième partie de RM Show pour continuer, bien sûr, avec Nancy Galula Bouilloa, que vous écoutez ici sur VO Afrique, dans RM Show, chaque soir entre 20h à 21h, temps universel. N'allez nulle part ailleurs. On va continuer notre discussion. Le leadership féminin apporte-t-il une approche différente dans la prise de décision et la gestion des équipes par rapport au leadership masculin? C'est la question. En tout cas, si oui, d'après vous, comment cela influence-t-il les résultats organisationnels et sociétaux? On en parle aujourd'hui et je le disais en titre, quel plaisir d'avoir notre invité de ce soir qui n'est pas une invitée comme les autres en tout cas. Nancy, c'est un grand plaisir encore une fois. Comme Nancy disait, we go way back, comme on dit ici aux États-Unis. We go way back. Si moi aussi vous posez la question sur l'ONG Impact Futur, hein? C'est ça. Et Adaï. Oui. Ah, j'ai bien dit ça. Les Congolais disent Adaï. Adaï. Qu'est-ce qui vous a inspiré, Nancy, à créer ces ONG Adaï et Impact Futur? Et quels sont en fait leurs objectifs principaux? Ok. Merci. Alors, l'ONG principale avait été créée ici aux États-Unis, à Atlanta, qui s'appelle Impact Future. Impact Future, pourquoi? Parce que je voudrais créer un impact, mais qui va aller dans le futur et qui va demeurer. Donc, je voulais pas des changements momentanés et tout ça. Je voulais quelque chose dans le futur, mais qui est vraiment un impact. D'où est venue cette idée? Eh bien, un jour, je regardais pendant les régimes passés, et je voyais qu'il y avait beaucoup de Shege. On était déjà la deuxième, troisième génération des pour Shege. nos amis qui nous captent partout en Afrique. Les enfants de la rue. Les enfants de la rue. Oui. Donc, ils étaient alors 2e, 3e génération dans la rue. Alors, je me suis projeté dans l'avenir. J'ai dit, OK, dans 30 ans, ce sont eux qui vont être les leaders de ce pays. Et il y aura un cas. Ça veut dire qu'on aura un problème de carence de leaders. Et je me suis dit qu'il faut déjà commencer à préparer ces leaders-là qui vont diriger dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Parce qu'il y a un problème de leadership en Afrique. Et alors je me dis où est-ce que je dois commencer? J'ai dit qu'en fait, où se trouve le vrai problème, c'est dans notre éducation. On n'enseigne pas le leadership au niveau maternel ni primaire. Je dis qu'il faut qu'on commence à enseigner le leadership dans nos écoles. Il faut qu'on ait les réformes pédagogiques. Les réformes qu'on est en train de faire maintenant, elles sont juste éducatives. Ça dit que on fait, la gratuité de l'école, c'est bien, mais ça veut dire que vous avez 200 enfants dans une classe avec 1 ou 2 professeurs qui sont fatigués. Il est difficile de suivre 200 élèves. Donc, la réforme pédagogique, c'est quoi? C'est changer ce qu'on enseigne, comment on l'enseigne et réformer les gens qui enseignent. Parce que les gens qui enseignent utilisent toujours le même système avant la colonisation. Les mêmes manuels. Tintin au Congo est enseigné toujours jusqu'aujourd'hui. Les gens investissent des millions pour venir éduquer les gens au Congo pour construire des écoles. Vous devez poser la question pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on investit autant pour éduquer le Congolais, mais pour l'enseigner une histoire, une culture qui n'est pas la sienne? Donc, il faut qu'on enseigne l'histoire classique africaine. Il faut qu'on étudie l'histoire de nos ancêtres. Il faut qu'on connaisse notre identité. Donc, je me dis, il faut qu'on propose un curriculum. Donc, Adaï veut se mettre avec des professeurs et des élèves pour pouvoir créer un curriculum qu'on doit proposer au gouvernement et que l'on puisse l'appliquer pour enseigner. Il faut qu'on arrête avec cette éducation qui est en déphasage avec le développement aujourd'hui. Voilà pourquoi les gens finissent des études au Congo, mais ils peuvent pas trouver un emploi parce que tout ce qu'ils ont appris, ils
ils sont en déphasage. C'est pas adapté. C'est pas adapté, voilà, c'est pas adapté. Donc alors, à Tari Abadai, on va dans la pratique. C'est-à-dire qu'à partir de bas âge, 5 ans, 6 ans, les enfants démontrent déjà des compétences dans certains domaines, de la médecine, de la coiffure, de la peinture. On les accompagne dans ce qu'ils sont déjà. On ne veut pas faire d'eux ce qui ne sont pas. Nos parents, En anglais, on dit you don't reinvent the wheel. Exactly. Nos parents, généralement, à l'époque, quand nous on grandissait, voulaient qu'on soit des médecins, des avocats, ainsi de suite. Mais non, maintenant, tu vois un ingénieur, tu vois des enfants qui ont certains accompagne-le parce que c'est ça son identité. C'est ça il le fait tout naturellement. Voilà. Et puis, Est-ce que pourquoi c'est pas vos côtés américains qui vous a Non, aussi ben, donné non, parce que peut-être- c'est ce qu'on fait ici aux États-Unis. On voit les enfants qui sont forts dans ça et la famille, Nourrit tout le monde ça. les accompagne dans ça, exactement. Ouais, tout le monde a ce côté américain, mais il faut encore prendre l'action. Je crois que c'est mon côté révolutionnaire. C'est les Donc, deux. C'est les deux. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Enseigner ces enfants-là dans nos langues maternelles. Quand j'étais au village, j'ai posé la question à quelqu'un, comment tu dis le développement industriel dans ta langue maternelle? Si tu comprends pas, si tu peux même pas le traduire dans ta langue maternelle, comment tu vas l'appliquer? Il y a des choses, des concepts qu'on apprend dans des langues étrangères qu'on a du mal à interpréter dans nos langues. Donc l'applicabilité aussi est problématique parce qu'on l'interprète différemment. Donc pourquoi on ne doit pas apprendre des choses dans nos langues? Pourquoi pas on doit apprendre la mathématique dans nos langues? D'ailleurs, la langue française, elle a 50 000 mots, 60 000 mots. Mais le lingala, il est de loin plus riche. Il a 1 million de vocabulaire. Le chiluba, il a 16 millions. Le swahili, il a 10 millions. Donc nos langues sont très riches. Il est temps qu'on puisse valoriser nos cultures, nos langues. Alors pour moi, un enfant de 5 ans, 6 ans, 7 ans peut déjà avoir les notions de leadership, prendre des responsabilités. Donc on veut former, équiper les leaders de demain. J'avais été visiter une école et quand on m'a reçu, c'était des ambassadeurs ici. Des ambassadeurs de 5 à 10 ans. C'est eux qui me faisaient les tours de l'école. Quand ils sont allés me montrer leur laboratoire, c'est des enfants qui travaillent dans le laboratoire. C'est eux qui font la culture, l'agriculture. C'est-à-dire que dès le bas âge, ils sont en train de pratiquer ce qu'ils sont, ce qu'ils veulent devenir. On les oriente dans ce sens-là. Donc, on veut vraiment révolutionner le système pédagogique en RDC. Et ça, c'est Faut Adai. qu'on arrête. C'est ça le but d'Adai. Adai, c'est quoi? Adai, merci. En fait, Adai, impact futur en anglais. Oui. En Swahili, c'est Atari Abadai. Donc, Impact Future en Swahili veut dire Atari Abadai. Et comme on voulait pas garder le tout long, on a coupé Badai. Mais Badai, les gens ont commencé à dire Badaye. Donc, on a enlevé le B, on a mis Adai. Mais même quand on regarde Adai, Au lieu que c'est ça pluriel, donc, en fait, c'est ça l'objectif. C'est de pouvoir réformer le système pédagogique. Bon, c'est ça, le changement de Mais mentalité. comment est-ce que ça se passe avec le gouvernement quand ils arrêtent de mettre les mains en poche pour bourrer l'argent et quand ils vous regardent, qu'est-ce qu'ils disent? Parce que la plupart du temps, le 3/4 du temps, ils passent leur temps à faire autre chose pendant que vous avez une vision, et je la vois, et comment est-ce que vous travaillez avec eux? Ok, là nous sommes en partenariat avec le ministère de formation professionnelle et métiers. Nous avons un partenariat avec eux et aussi un partenariat avec le ministère de Plan parce que notre vision c'est de construire un centre de formation. Mais vraiment je fais ça dans le patapata. Oui, ils nous accompagnent, donc on doit élaborer le projet pour la construction du centre et le remettre au ministère de Plan qui vont nous accompagner dans le financement. Mais on doit élaborer ce projet. Et c'est là que j'ai un peu des défis parce qu'il faut que je trouve des gens qui savent élaborer le projet. Alors, vous avez remarqué que je ne fais pas ça à Kinshasa. Je fais ça dans le village. Exactement. Pourquoi? Parce que vous savez que Kinshasa je est suis saturé? Pas du tout, mais parce que ces enfants-là sont oubliés. Il y a des ministres, ces enfants-là, il y a des intelligences dans le village, mais vous n'avez jamais vu ça. Ils ont certaines intelligences et ils n'ont personne justement pour pouvoir les orienter et les encadrer. Alors, moi, je suis convaincu qu'il y aura des ministres, des présidents qui sortiront des villages. Donc, Kinshasa, il y a beaucoup de gens qui sont à Kinshasa, mais dans les villages, ils sont vraiment oubliés. C'est un pays continent. Et puis bon, je choisis ça à Lupatapata parce que mon père est de là-bas et c'est là-bas qu'il était. Si votre père sort de là-bas, il y a d'autres têtes.
Donc la charité commence par Bien, ça. bien Voilà. sûr, ça on peut pas dire non. Ginny, une question à poser. Mais justement, parler de défis, vous travaillez pour votre magazine Kento Mag. J'imagine que ce support papier qui ici C'est disparaît, Kento Mag, on voit derrière là. Ouais, merci voilà. à Georges. de me donner, qui commence à disparaître ici parce que tout le monde se tourne vers le digital, mais en Afrique, c'est comme la radio, les gens dépendent de ce genre de plateforme. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos défis? Très bonne question. Le premier défi d'abord que nous avons, c'est que les imprimeries au Congo n'ont pas la qualité de grammage parfois du magazine que vous voulez. Donc le grammage, soit il est trop gros, soit il n'est pas aussi, brillant, lissé comme vous le voulez. Voilà. Donc on vous offre, vous êtes obligé de prendre ce que vous avez sur le marché. Donc alors on va en Afrique du Sud pour pouvoir imprimer nos magazines. Et puis ils coûtent moins cher en Afrique du Sud qu'à Kinshasa. Ça c'est de 1. De 2, au Congo, il n'y a pas beaucoup d'intérêt à lire le magazine. Il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Et je voudrais que cette culture-là puisse être imprégnée parce qu'on ne fera pas seulement des ministres, mais aussi les élèves. Il y a des filles dans les écoles qui font des exploits. Il y a des filles qui inventent des choses et on ne parle pas d'eux. Donc je voudrais leur donner l'opportunité, même des filles au village qui font quelque chose. Je voudrais que l'humanité puisse savoir que quelque part dans le monde, il y a des filles qui méritent dont parle d'eux et qu'elles sont une inspiration aussi pour des gens dans d'autres continents. Alors, donc, on a ce problème-là, les gens ne veulent pas lire. Alors, on a mis ça digital. Donc, on a un lien où les gens peuvent lire. Mais au Congo, les gens vous disent, est-ce que moi, je vais dépenser mes mégas pour aller lire le magazine Au lieu d'écrire Roger Montou à la voix de l'Amérique. Donc, il y a ça. Donc, alors, la seule manière qu'on peut vraiment, parce que je tiens à cette vision, à communiquer et à faire le proté des gens, c'est des sponsors. Donc, pour que le magazine puisse survivre, on a besoin de sponsors. On a des gens qui puissent d'en parler, mais non seulement des pages, parce que bon, les magazines vivent par des pages. Donc, par exemple, toi, Roger Montou, on te met une page de publicité de Voice of America, RM Show. Donc, quand ta page, et puis, tu paieras, et voilà. Ça sera la promotion, et c'est comme ça. C'est pour ça que j'ai vu une parenthèse, un magazine qui, ils offraient des prix à une personne, allait trouver un mot dans un livre, donc tu dois lire et trouver ce mot, et quand tu dis à quelle page, etc. et tout, et tu recevais un prix. Alors ça commençait à forcer les gens à lire pour essayer de découvrir. Chaque fois il y avait un petit $100 et tout, mais et oui, parce que c'est vrai, les gens doivent entrer à la lecture. Quand on grandissait, on avait à Kinshasa, on avait la librairie Saint-Paul qui passait dans les écoles et qui faisait des foires du livre. Les parents achetaient livres pour les enfants. Tout ça à distance. Une autre question, Nancy Ngalula-Mbouye. Une question que moi, c'est cette question que je voulais vraiment vous poser. Je me prépare. C'est ce côté. C'est ce côté. Vous avez parlé de candidate, sénatrice et tout ça. Vous êtes lancé dans la politique. Finalement, c'est vrai que moi j'attendais toujours ce temps-là parce que je vous connais depuis des années. Je sais que vous étiez toujours révolutionnaire, mais changer les choses dans votre pays. Vous êtes lancé dans la politique en tant que candidate à la fois aux élections législatives aussi et sénatoriales. Qu'est-ce qui vous a poussé, Nancy, à vous lancer dans la politique? D'abord, vous avez beaucoup de casquettes, vous portez beaucoup de casquettes, mais la politique, pourquoi? Eh bien, c'est vrai que c'est dans le sang aussi, parce que mon père était un politicien. Il a été c'est lui le premier gouverneur de la province du Kasaï oriental. C'est lui qui a urbanisé le Kasaï oriental. Et il était le fondateur de l'UDPS aussi. Donc, il a fait la prison sous Mobutu et tout ça. Donc, on a vécu ça. Mais il y a un moment donné, je pense que un déclenchement, parce que ça ne veut pas dire automatiquement parce que tu es un enfant de politicien que tu deviens, tu fais la politique. Il y a eu ce déclic-là en 2019. J'ai rencontré beaucoup de gens qui disaient quand le président il est arrivé au pouvoir en 2018, n'est-ce pas? 2019. Quand il est arrivé au pouvoir, ce parti UDPS justement que mon père avait fondé, quand il est arrivé au pouvoir, les gens ont commencé à me poser la question, mais Nancy, qu'est-ce que vous faites pour votre père? Pour ce qu'il a fait. Le nom de votre père va disparaître comme ça. Et j'ai entendu ça comme ça, mais après quand j'ai commencé... Nancy, elle est née de sa famille?
Non, ce n'est pas l'aîné, hein, on est nombreux. Hein, c'est un Moulba qui s'est bien respecté. Il s'est respecté. Ouais, il a suivi la tradition. Il a toujours dit qu'il a suivi le conseil de la Bible qui dit multiplier, remplir la terre. Sans cesse. Donc alors, je me suis et donc, les gens posaient la retrouvé. question, mais Nancy, qu'est-ce que vous faites Ça a déclenché en moi un sens de pouvoir continuer à honorer la mémoire de mon père. Ça veut dire quoi? Ça dit qu'il doit pas, ce qu'il a fait ne doit pas disparaître. Donc, il a été gouverneur, il a été ministre, tout ce qu'il a fait pour la province, il fallait l'immortaliser. C'était comme si c'était un appel pour moi. On a tous entendu cette phrase-là, mes frères aussi ont entendu ce critique. Mais pour moi, c'était comme c'est ça qui a déclenché. C'était comme s'il me parlait. Il me disait que tu dois rentrer. Tu dois faire quelque chose pour la province. Tu dois continuer. C'est comme s'il me passait le bâton. En fait. La question, c'était comme si on m'avait passé le bâton. Donc, je suis rentré, je dis OK. En 2022, décembre, je suis rentré à Kinshasa. Je suis allé d'abord créer l'ONG Adai à Kinshasa, puisqu'elle existait déjà aux États-Unis. Donc, je suis allé d'abord aller jusqu'au village. C'est la première fois. J'ai été voir là où on l'avait relégué, parce qu'il a été relégué pendant le régime de Mobutu. Donc, j'ai été voir son village où il habitait. Et les gens, quand ils m'ont reçu, au nom de Ngalula, ils m'ont dit, on savait qu'un jour, il y aurait un enfant de Ngalula qui va se lever. Vous devez faire... Alors là, c'est là que j'ai dit, donc, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Donc, j'ai commencé à parler à beaucoup de notables qui m'ont bien reçu. Ils m'ont dit que il fallait, vous devez, pour le nom de votre papa, vous devez faire ça. Alors, j'ai commencé ma campagne en tant que sénateur, député de la nationale. Parce que depuis, dans mon village, chez les Bakwansumpi, il n'y a pas eu, depuis qu'il est mort, il n'y a pas eu quelqu'un de chez nous qui représentait. Donc, il y a eu un vide. Pendant toutes ces années. Et quand je suis allé voir, évidemment, le territoire est abandonné, il n'y a rien, il n'y a personne qui investit parce qu'il n'y a pas de ministres qui viennent de là, il n'y a pas... Donc, ils sont abandonnés. Et c'est là que j'ai même senti une culpabilité. On les a abandonnés. J'ai dit non, il faut que j'aille me représenter pour que ce peuple soit représenté au niveau national et au niveau provincial. Et c'est comme ça que... C'est comme ça que vous avez entendu. Exactement. C'est comme ça que ça a commencé. Bravo en tout cas, papa, là où il est, il doit être fier en tout cas. Merci, restez avec nous. Ah. Nos invités dans M Chanson là-bas. Quand nous avons juge Djini Niwa. Ça, c'est la Juge Cour suprême. Niwa, la Cour suprême. Mais quand tu dis que moi je suis procureur général dans mon émission La Cour suprême, donc je n'ai pas peur. Qui a dit que le procureur général ne peut pas aller en prison? Ah oui, hein, mon émission à Cour suprême 243, je suis procureur général, donc je n'ai pas peur. Ah non, c'est vrai, ça c'est vrai. Là on comprend. Là maintenant c'est nous qui avons peur maintenant. Djini m'a posé sa question, mais j'avais une autre question ici parce que tellement que tellement qu'elle fait beaucoup. En fait, c'est ça le problème. Le problème c'est que le problème c'est qu'elle fait beaucoup. Et tu vois, il y a ces ONG. Quel rôle, selon vous, Nancy, les organisations internationales devraient-elles jouer pour soutenir les ONG locales comme vos ONG en Afrique? Très bonne question. Avant que je réponde à ça, je veux même vous dire que je suis initiatrice du projet Elikia. Pourquoi j'ai commencé Elikia? C'est justement pour des difficultés de financement. Les ONG financent les projets qui sont prioritaires à leur agenda, qui ne peut pas nécessairement être prioritaire pour une population donnée dans n'importe quel coin de la RDC. Donc, et puis leurs projets, souvent quand ils viennent en RDC, c'est de 4-5 ans. Dès qu'ils sont finis, ils partent. Mais ça ne veut pas dire qu'ils viennent résoudre les problèmes. Donc, ils reçoivent des financements, ils font ce qu'ils ont à faire, ils partent. Une autre ONG vient et continue ce même projet, 4 ans, 5 ans, ils partent. Mais en fait, on a des problèmes à être financés parce que c'est comme si on prenait le marché ou le boulot. Parce que moi, je dis dans mes émissions à la Cour suprême 243 que en fait, nos problèmes sont des solutions à eux. Donc, nous sommes les employeurs. Nos problèmes nous sommes des employeurs. Donc, ils ne viennent pas avec la vision d'éradiquer le problème, mais plutôt de maintenir. Donc, c'est pour ça qu'on a des difficultés en ces. Donc, avec Elikia, c'est une plateforme où je voudrais que nous, les Congolais de la diaspora, et même du pays, qu'on puisse être notre propre banque de développement, qu'on crée ce qu'on appelle le crowdfunding, comment on appelle ça, la contribution collective. C'est-à-dire qu'on crée des projets dans n'importe quel domaine et on se donne une priorité et on se dit que voilà, ce projet, c'est celui-là qu'on veut faire. On crée un site et tout le monde commence à donner $1 de la diaspora partout où nous sommes.
et on cherche des contracteurs, que ce soit ici des sous-traitants ou sur place pour donner de l'emploi et on fait un projet. Mais c'est nous-mêmes qui finançons nos propres projets. Donc c'était ça parce que j'ai eu des problèmes à financer des projets au Congo. Donc c'était ça le but délicat. Et moi je pense à répondre à la question. On n'a que 2 minutes. Je pense que tu allais poser une question sur le contenu. Oui, je sais pas. sur le contenu, mais c'est vrai que j'aurais aimé en savoir plus sur votre Il y a émission beaucoup Cour de choses suprême à de parler. 143. C'est Je pense vrai. pas qu'on aura assez de temps. On en viendra, mais il y a autre chose qui Ouais. fait battre votre cœur en ce moment, c'est Kento Mag. Alors je sais que vous faites des portraits de femmes. Est-ce qu'il y a autre chose aussi dans le contenu? Ouais. Alors, les contenus, le défi qu'on a, c'est de rencontrer ces personnes-là. Par exemple, je vais envoyer une lettre officiellement à ces personnes dont je voulais faire le portrait, mais il n'y a pas de retour. Parfois, tu vas dans les cabinets des ministères, tu déposes une lettre, il n'y a pas de retour. Donc, alors, tu fais tes propres recherches parce que tu estimes que tu veux raconter l'histoire de cette personne-là, que mérite d'être immortalisée, mais il n'y a pas de retour. On te fait marcher. Par exemple, vous voyez l'ancienne première dame, elle est là, j'ai fait toute une histoire sur elle parce qu'elle fait beaucoup de choses, elle a fait beaucoup de choses à l'Est et tout ça. Il y a beaucoup des femmes qui résonnent dans ce qu'elle a fait. Donc, j'ai écrit Et donc, sur ça. du coup, dans quelques secondes, quel message vous leur envoyez? Vous voyez, j'ai fait aussi l'actuelle première dame, j'ai été déposée. On n'a que 20 secondes. Donc, je voudrais vraiment encourager les gens qui travaillent pour ces dames. Ouais. Ils doivent vraiment promouvoir, permettre à ce que ces femmes-là soient un modèle pour la génération future. Au lieu de bloquer cela. Exactement. Merci beaucoup, en tout cas, Nancy. Merci d'être passé nous voir. Un grand plaisir, un honneur de vous avoir ici. Merci à toute l'équipe, en tout cas, de RM Show. N'oubliez pas d'aimer la page, partager le lien. N'oubliez pas de vous abonner